Si vous êtes incapable de vous convaincre que Dieu existe, cela ne signifie pas que vous n'avez pas la foi. Salut, je suis le Père Raphaël et bienvenue sur ma chaîne Ouvre tes sens à Dieu. Si tu te poses des questions sur ta foi et désires connaître Dieu plus profondément, si tu veux avoir une bonne vie spirituelle et grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, alors tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines publications. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y avait une femme qui est allée à l'accompagnement spirituel un jour chez un prêtre. Cette femme-là avait en elle la foi et le doute en même temps. Et voilà comment cela se produisait en elle. Elle ne croyait pas que le Christ était ressuscité physiquement, comme l'Église nous enseigne. Par contre, elle était convaincue qu'après la mort du Christ, Jésus vivait, et il vivait d'une manière ou d'une autre, mais il n'était pas physiquement ressuscité. Elle ne croyait pas non plus que nous aussi, nous allons ressusciter au dernier jour, comme l'Église nous enseigne. Elle croyait par contre que le corps de Jésus avait pourri dans la tombe. Elle ne croyait pas que le tombeau était vide. Elle croyait à la vie éternelle, à l'immortalité d'une manière ou d'une autre, mais elle ne croyait pas à la résurrection. Alors une question se pose. Cette femme a-t-elle perdu la foi ou non? Quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection, elle va quand même à l'accompagnement spirituel. A-t-elle perdu la foi ou non? A priori, on peut se dire oui, elle était en train de perdre la foi. Comment est-ce qu'un chrétien peut ne pas croire en la résurrection du Christ, qui est d'ailleurs le socle de notre foi? Si on se focalise simplement sur cela, sur ce qui se passait en cette femme et que je viens de décrire, elle perdait la foi parce qu'elle ne croyait pas en des éléments essentiels de notre foi chrétienne. Mais ce n'était pas ça son véritable problème. Son véritable problème n'était pas la perte de foi. Non. Mais elle avait des difficultés avec son imagination. Son imagination n'arrivait pas à lui donner une image mentale de la résurrection. C'était ça en fait son problème. L'imagination n'est pas la foi. Si vous êtes incapable de vous convaincre que Dieu existe, cela ne signifie pas que vous n'avez pas la foi. Notre foi est rarement dans notre tête, rarement dans notre cœur, parce que ce sont nos actions qui déterminent si nous croyons en Dieu ou pas. La femme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne pouvait pas s'imaginer la résurrection, vivait quand même sa vie à la lumière de la résurrection. Son seul problème était qu'elle ne pouvait pas se faire une image mentale de cette réalité. Notre imagination est parfois très pauvre, incapable de capter les réalités divines. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi n'est pas l'imagination. La foi est définie par nos actions. Si tu es resté jusqu'à la fin, dis-moi à partir de quel pays ou de quelle ville tu me suis et je te répondrai. Restons connectés et ensemble, nous partagerons des expériences pour nous aider à grandir dans notre relation personnelle avec Dieu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. God bless.